Molly, c'est ton gâteau préféré, n'est-ce pas? Je commente. Et il ne s'obtient pas facilement, pas dans n'importe quelle pâtisserie. Il faut passer une commande spéciale pour l'obtenir. Ah oui, alors un gâteau a été livré pour Molly. C'est sûr que ce doit être une commande spéciale faite pour elle, non? Allons vous autres. Moi, je vais en manger. Super Molly. Bon appétit. Oui? Docteur Molly, vous n'avez plus de patients en attente pour aujourd'hui. D'accord, merci. Je vais téléphoner à Paris. Allô Tati Molly, comment vas-tu? Je vais bien, comment vas-tu? Je vais très bien. Mishti est en train de dessiner dans la chambre. Tu veux que je l'appelle? Non. Laisse Mishti dessiner tranquillement. Parle avec moi, s'il te plaît. Paris dit... L'autre jour, tu avais emmené ton pote à la maison, n'est-ce pas? Heureusement, Tati, qu'il n'est rien arrivé à mon ami ce jour-là. J'étais méchante. Non. Non, je t'avais dit, n'est-ce pas, que... Même le docteur a dit que ton idée était bonne. C'est juste qu'il aurait dû avoir un adulte avec lui. Alors, je me demandais... Si nous faisions ce travail ensemble, toi et moi... Je veux dire... tu veux bien m'aider à faire que Kunal puisse... retrouver la mémoire, dis? Bien sûr, Tati Molly. Il faudrait que mon pote puisse guérir rapidement. Nous sommes ensemble, pas vrai? D'accord. Il faudrait que tu me parles des moments spéciaux que tu passais avec ton pote pour qu'on puisse faire en sorte qu'il s'en rappelle également. Comme par exemple... son plat favori. Ou son... film préféré. N'importe quoi de spécial. Il y a beaucoup de choses comme ça, Tati Molly. D'accord. Alors ce soir, Kunal et moi, nous viendrons donc chez Oncle Ishan. Pour un dîner. Paris fait quelque chose avec Kunal que tu avais l'habitude de faire avec lui auparavant. Voyons ensuite s'il se rappelle de quelque chose ou pas. Mais juste une chose, fais très attention, d'accord? Rien ne devrait affecter Kunal de manière négative, ma chérie. Tu me comprends bien, n'est-ce pas? Promis, Tati. Je ne ferai rien qui puisse faire qui pourrait affecter l'état de santé de mon pote. Au dîner, je vais faire quelque chose qui va faire que mon pote se rappelle de tout. Et il va aussi se rappeler que je suis sa petite princesse. Oui, super. Alors marché conclu? D'accord, Tati. Bon, très bien. Ce soir, disons vers 19h30, j'emmènerai ton ami chez Ishan pour te voir. Il faut te tenir prête, d'accord? Tu es en train de faire tellement de choses pour nous. Quand mon pote finira par l'apprendre, il sera très content. Merci, Paris. Bon, à ce soir. Je vais faire une chose. Je vais d'abord mettre tous les ingrédients sur la table. Kunal, je t'en prie, repose-toi. Je vais tout sortir et tu pourras ensuite le préparer toi-même. Maman, je veux cuisiner quelque chose tout seul. Rends-moi un service. Sors de la cuisine, s'il te plaît, et va dans ta chambre. Mais je veux Tu seulement bien? t'aider, c'est C'est tout. mieux d'aller regarder la télé tranquille dans ta chambre, d'accord? D'accord, mais fais attention au feu. Oui, maman, je ferai très attention. Vas-y et repose-toi, tu veux? Ah mais Molly, tu es rentrée de très bonne heure aujourd'hui. Kunal, tu es vraiment bizarre, tu sais. Et tu me rends confuse. Quand j'arrive en retard, tu me demandes pourquoi j'arrive tard. Et quand je me dépêche pour finir mon travail pour rentrer à la maison plus tôt, tu me demandes pourquoi je rentre. J'ai comme l'impression que tu n'es pas content de me voir ici maintenant. Non, c'est que tu m'as ruiné ma surprise, Molly. J'allais cuisiner quelque chose spécialement pour toi. Je vais tout de même le préparer pour toi, chérie. Bon, écoute-moi, je suis en train de te préparer quelque chose, alors, s'il te plaît, laisse-moi le préparer surtout et ne me dérange pas, d'accord? Kunal. Super idée, mais je me demandais ce que tu dirais si tu reportais ton plan de cuisine pour demain, ça te dérange? On devrait sortir pour dîner ce soir, toi et moi. C'est pour cela que je suis venue plus tôt. Eh ben, dis donc. Tu es d'une humeur romantique, chérie, on dirait bien, hein? Kunal, c'est pas un dîner romantique, c'est en fait une invitation. Une invitation de qui? De tes filles favorites, Paris et Mishti. En fait, aujourd'hui, elles m'ont téléphoné à la clinique. Elles m'ont dit qu'elles voulaient absolument te revoir, alors j'ai dit oui à Ishan pour un dîner ce soir. Je lui ai dit oui. Alors allons-y.
Je me demandais ce que je pourrais porter d'ailleurs. Viens, préparons-nous. Kunal, mais à quoi penses-tu donc? Allons-y vite, je t'en prie. Les deux enfants doivent être en train de nous attendre. Non, Molly. Je ne veux pas y aller. Oh, mais Kunal, je leur ai déjà dit que nous allions dîner ensemble ce soir, voyons. Allons, s'il te plaît. Non, Molly, je suis pas d'humeur. Je ne veux pas y aller. Et je ne pense pas que tu devrais y aller. N'y va pas non plus. Oh, mais il... Pourquoi tu insistes pour y aller, Molly? Je te l'ai déjà dit. Non, point final. Aucun de nous n'ira là-bas. Mais Kunal... Je t'ai déjà dit non, Molly. Nous n'irons pas là-bas, un point c'est tout, voilà. Mais Kunal, j'ai déjà confirmé, voyons. Et les filles seront extrêmement déçues. Elles seront en colère. Tu vas les décevoir, réfléchis-y un peu. Est-ce que tu as pensé à moi? Est-ce que tu m'as demandé, avant de confirmer le dîner? Non, n'est-ce pas? Kunal, je m'excuse. Mais je pensais vraiment que cela t'aurait plu. Non, cela ne me plaît pas. Alors annule, s'il te plaît. Mishti, je vais faire semblant d'être triste, d'accord? Et toi, tu vas me consoler comme mon amie a l'habitude de le faire. D'accord. Mon pote, je pense à ma maman et elle me manque. Allons, Paris, viens, nous allons manger une glace. Allons, Mishti, je viens de te le dire. Que tu dois parler comme mon amie. Chérie, pourquoi ta maman te manque, voyons? Ta maman est toujours avec toi, c'est ça que tu devrais dire, voyons. Tu ne peux rien faire de bon, Mishti. Oh, pardon. D'accord, faisons-le encore. Je vais agir exactement comme Dr. Kunal. Promis? Promis. Hé, les petites coquines, qu'est-ce que vous complotez toutes les deux? Nous préparons un script pour le papa de Paris pour qu'il puisse vite se rappeler de tout. Hé, on vous avait pas interdit de comploter tout ça? Non, non, Oncle Ishan, c'est Tati Molly elle-même qui nous a demandé de faire ça. C'est vrai, je te le jure. Écoute, si ta mère te l'a dit, alors c'est très bien. Mais est-ce que votre script est bien peaufiné? Parce qu'on doit y aller. Sinon on sera en retard, les filles. Oui, on reviendra en un clin d'œil. Kunal, je t'en prie. Mais comment ça? C'est quoi le problème de refuser? Tu peux me le dire? Kunal, rien n'est encore prêt à la maison et cela va prendre énormément de temps si tu vas cuisiner maintenant et quant à moi, je meurs de faim. Et tu sais quoi? Ishan est un excellent chef. Moi, je ne vais rien manger de ce qu'il va cuisiner. Et mon estomac ne va pas bien. J'ai peur de souffrir d'une indigestion. Moi, je me disais que nous allions manger quelque chose de goûteux que tu aimes comme des gâteaux au sirop ou du pudding de carottes. Oui, d'accord, je vais le commander en ligne si tu veux. Tu peux le manger ici. Allons, Kunal, mais au fait, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi refuses-tu d'y aller? Je suis bien certaine que tu n'as pas mal au ventre. Kunal, si je dois refuser leur invitation, alors il faut que je sache l'origine du problème. Peut-être bien que je n'ai pas mal au ventre. Mais Ishan n'a pas de bonnes intentions. Quoi? Oui. Au pique-nique, il était en train de te regarder comme si... Laisse tomber, je ne veux pas parler de ça. Allons, Kunal, vraiment? Oui, vraiment. Molly, je suis un homme et je sais comment lire le regard d'un autre homme. Il te regardait comme s'il était... Comme si... Comme s'il était amoureux de toi. Kunal, tu t'inquiètes pour rien, voyons. Je ne me tracasse de rien. Je connais parfaitement les intentions qu'il peut avoir, Molly. C'est fort possible qu'il me regardait sans me regarder, c'est tout. Kunal, voyons. N'en fais pas toute une histoire. Tu penses donc que j'en rajoute? J'aurais exagéré, Molly, si je l'avais collé mon poing direct dans la figure. Comment a-t-il seulement osé regarder la femme d'un autre homme ainsi? Il te reluquait ouvertement. Et dorénavant, tu ne vas plus le rencontrer. Nous n'allons plus jamais le revoir, et revoir ses enfants non plus. Mais Kunal, c'est à la dernière minute et comment je peux refuser d'y aller maintenant? Assieds-toi, parlons-en. Non, Molly. C'est décidé. Kunal, s'il te plaît, écoute-moi, tu veux. Kunal ne veut rien entendre du tout. Que faire? Mishti, ce soir, quand nous irons là-bas, mon pote va se rappeler de tout, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne pleure pas de joie.
Sinon, ta jolie robe va se salir. Pourquoi je vais pleurer? Je vais voir mon pote et je vais le serrer dans mes bras. Tu veux parier que tu vas pleurer, Paris? Moi, je te parie que je ne pleurerai pas. La perdante devra donner sa crème glacée à la gagnante. D'accord, la glace est à moi, Mishti. Il faudra que tu me donnes ta crème glacée, Paris. Il faudra que tu me donnes la tienne. C'est Tati Molly qui appelle Oncle Ishan? Demande-lui donc où ils sont tous les deux. Ils ne vont pas être en retard, au moins. Tout-puissant, j'espère qu'ils seront à l'heure. Allô? Salut Ishan. Je suis désolée, mais nous ne pourrons pas venir pour le dîner. Quoi? Mais enfin, Molly, que se passe-t-il? Que puis-je te dire? C'est très étrange, mais nous ne pourrons pas venir, Ishan, désolée. Ishan, à vrai dire, Kunal je suis en train de vous dire, Ishan, que nous ne pourrons pas venir parce que Kunal ne se sent pas très bien. Il se sent très fatigué, voilà. Il voudrait se reposer. Alors, s'il vous plaît, excusez-nous et continuez votre plan. Pardon. Au revoir. Tu lui as dit non? Bien. Je suis content. Laisse-le penser ce qu'il voudra. Je ne veux plus jamais le revoir de toute ma vie. Bon sang, je me demande ce qu'Ishan doit penser. Je n'ai même pas bien pu lui parler. Je n'ai pas pu lui expliquer. Oncle Ishan, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'ils sont déjà sortis pour venir ou pas? Est-ce qu'ils vont venir pour dîner avec nous ou pas? Les filles. Écoutez. Je suis navré. Mais Kunal et Molly ne pourront pas venir dîner. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi ont-ils annulé la dernière minute? Non, on doit voir mon pote aujourd'hui, Oncle Ishan. Tati Molly me l'avait promis. On doit lui faire se rappeler. Allez, Oncle Ishan, on va aller chez lui. Aujourd'hui, je veux rencontrer mon meilleur ami. Comment peuvent-ils faire ça? Ce n'est pas gentil du tout. Maman et Dr. Kunal sont méchants. Personne n'annule à la dernière minute de cette manière. Mishti, ne dis pas ça, d'accord? Mon pote ne veut pas dîner avec nous, c'est ça, Oncle Ishan? Paris. Allez, ne pleure pas comme ça, ma fille. Tu as mis une si jolie robe. Alors ce n'est pas possible de pleurer comme ça. Souris, ma fille. Allez. Mon pote est en colère contre moi, Oncle Ishan? Mais non, Paris. Il s'agit pas de ça. Peut-être qu'il est pris par un travail important, qui sait. Mais c'est pourquoi ils n'ont pas pu venir. Rentrons à la maison, mon humeur est gâchée. Et moi donc alors? Quelle faute est-ce que j'ai commise, moi? Je me suis mis sur mon 31, et certes ton ami n'a pas pu venir, mais nous pouvons aller dîner tous les trois, pas vrai? N'est-ce pas? Nous pouvons aller dîner quand même, les filles. S'il te plaît, papounet. Une autre fois, Oncle Ishan. Laisse tomber pour aujourd'hui. Rentrons chez nous. Écoutez, moi je veux manger une bonne pizza. Et avec plein de fromage. Et ensuite je voudrais manger une tarte au chocolat. Et par la suite, du chocolat chaud. Alors, qu'en pensez-vous? Non, mon oncle. On ne pourra rien avaler, papounet. Ah, les enfants. Écoutez, soyez pas tristes, hein. Quand Kunal sera enfin guéri, alors moi je suis sûr qu'il va nous inviter à dîner lui-même. Et ensuite, vous pourrez lui jouer votre petite scène. Ensuite, Paris aura son meilleur ami. Et Mishti aura sa mère. Alors, qu'en dites-vous? Paris, montre-leur qu'on peut faire la fête sans maman et sans le docteur Kunal. Parce que nous avons papounet. Nous allons leur montrer ce qu'on peut faire. Tu sais quoi, Paris? Si t'es pas d'accord, alors moi je vais pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer. Paris, le cœur de papounet va se briser. Dis oui. Je vais pleurer maintenant.
Non, non, Oncle Ishan, allons-y. Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? La fête? Oui! Une grosse fête! Ouais! On y va? Où ça? Mais pour dîner, voyons. Mais tu viens de me dire de tout annuler. Alors, quand je leur ai dit non, toi tu t'es habillée? J'ai dit non pour sortir avec Ishan et ses filles, Molly. Pas pour sortir avec toi. Je pense pouvoir emmener ma jolie femme pour un super dîner. Mais Mais quoi donc? Non, pas nous tous. Que toi et moi sortirons pour dîner aujourd'hui, d'accord? Kunal, laissons le plan de dîner pour une autre fois. Nous avons annulé une fois, alors laisse tomber. Pourquoi? Tu as un souci pour aller dîner avec moi? Il n'y a rien de tel, au contraire. Alors? D'accord. Attends un instant, je vais me préparer. Fais vite. Les filles, je dois commander quoi? Bon, moi j'ai commandé une pizza, les enfants. Michti, tu veux du pain à l'ail? Et Paris, tu voudrais plein de boules de fromage, n'est-ce pas, hein? Alors? Commande ce que tu voudras. Paris, regarde de la glace. Krishan nous l'a dit à l'école, il y a des glaces ici. Ou tu voudrais manger un burger? Tu peux commander ce que tu veux. Tu n'as pas faim, dis-moi? Non, je veux voir mon meilleur ami. Assis-toi, mon cœur. Regarde, qu'est-ce que tu vas manger? Mishti, pince-moi! Mishti, regarde, c'est mon pote! Viens donc, nous allons lui parler. Oui, oui, allons-y. Et... Mon pote, Dr. Kunal. Salut. Vous êtes ici? Vous êtes venus tous les deux pour nous chercher, n'est-ce pas? Tati Molly, viens avec nous, nous ne sommes pas toutes seules. Papounet est là aussi. Allez-y devant, nous allons venir dans quelques instants. Non, viens maintenant. Non. On va arriver dans un moment. Promis? Promis. Mon oncle, on va aux toilettes, d'accord? Paris, j'espère que je ne dirai rien de mal. Mais non, tu fais tout parfaitement bien. Aujourd'hui, je veux que papa se rappelle de tout, Mishti. Je suis bien prête. Mais pourquoi ils ne viennent pas s'asseoir à notre table? Partons, cela ne fait rien. Allons et revenons vite, d'accord? Je ne sais pas quel péché j'ai bien pu commettre pour être puni de cette manière. Molly, partons chérie, je ne peux pas m'asseoir ici. Partons. Kunal, tu viens de dire à Paris que nous allons les rejoindre à leur table, alors... Et alors quoi? C'est que des gosses. Elles vont le comprendre. Elles vont oublier. Mais... ce n'est pas bien, voyons. S'il te plaît, on peut discuter en voiture? Pour l'heure, partons, tu veux bien? Je t'ai dit que ce n'était pas bien de faire cela. Allons donc, Molly, je ne veux pas m'asseoir ici. Allons-nous-en d'ici, chérie. Comment peux-tu... Mais viens, voyons. Kunal! bonsoir, est-ce que tout va bien? Kunal, tu te portes mieux maintenant, dis-moi? Est-ce que ça va? Et puisque vous êtes ici, alors, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Non, merci. On va partir. Hé, doucement.
Molly, tu ne t'es pas fait mal? Je vais bien. Oui, elle va bien. Elle va parfaitement bien. Et aux dernières nouvelles, elle est mon épouse. Elle n'est rien pour toi. Alors ne te mêle pas de ça. Occupe-toi de tes affaires. Oh mais, Ishan! Apprends à rester loin des épouses des autres. Sinon, tu seras toujours bousculé ainsi. Fais attention. Mon oncle, où se trouve mon pote? Et maman? Pourquoi ne sont-ils pas venus? Désolé, les filles. Mais ils ont dû partir à cause d'une urgence imprévue. Mais pas de problème. Nous allons nous amuser, n'est-ce pas? Mangeons d'abord, d'accord? Mais mon pote m'avait promis qu'il resterait. Et ils n'auront jamais les promesses qu'il fait. Même maman ne les rompt pas. Les enfants, ne soyez pas déçus, d'accord? Vous savez bien qu'ils sont des médecins, tous les deux. Ils ont dû partir parce qu'ils avaient un travail urgent à faire. Et mes enfants, je suis avec vous ce soir, d'accord? Et très franchement, moi je meurs de faim. Regardez, notre pizza est là. Ah! Et la pizza semble très bonne. Très bien. Waouh! Elle a l'air bonne, non? Avec plein de fromage. S'il vous plaît, les filles, mangez. Je risque de manger vos parts parce que j'ai vraiment très faim. Non, mon oncle, tu peux manger ma part de pizza. Je n'ai pas faim. Moi non plus, je n'ai plus faim. Les filles, je sais que vous êtes vraiment déçus. Mais s'il vous plaît, juste une tranche. Rien que pour moi. Je ne veux que mon papa. Et moi, ma maman. S'il te plaît, Mishti. Paris. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Pardon, mon oncle, mais je ne veux pas manger tout ça. Papounet, essaie de comprendre, tu veux? Je sais, ma fille. Je vous comprends tout à fait. Moi non plus, je n'ai pas faim. Mais ça ne fait rien. On y va. Allez. Ces gens-là dépassent les bornes. Ils se présentent partout où Ils je me ne rends. pouvaient pas savoir que tu allais venir là-bas. Et qui plus est, ils étaient présents avant nous dans ce restaurant. Et regarde qui parle de dépasser les bornes. Tu trouves bien ce que tu as fait? C'est comme ça qu'on se conduit. Mais calmez-vous. Vous étiez souriant quand vous êtes sortis. Vous vous criez dessus à votre retour. Que se passe-t-il? Maman, Dida, par coïncidence, Ishan et les enfants étaient aussi dans le restaurant où nous sommes allés. Et Kunal s'est mis en colère à cause de cela. Et pas seulement ça, il s'est également mal conduit avec Ishan. Il l'a bousculé devant tout le monde. Quoi? C'est moi qui me suis mal conduit avec Ishan? C'est moi qui me suis mal conduit avec lui? Et lui alors? Il se prend pour un gentleman, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Comment ose-t-il? C'est lui qui va m'enseigner comment je devrais me conduire avec mon épouse? Il n'a pas de femme lui-même, et il donne des leçons au mari des autres? Et toi, tu penses qu'il a raison? Maman, cet Ishan était en train de me dire comment je devais me conduire avec mon épouse Molly. Qui est-il? Qui est-il pour me dire comment je dois me conduire avec ma femme? Maman, vraiment, tous ces gens, Paris, Mishti, Ishan, très franchement, ils ne me plaisent vraiment pas du tout. Ils sont vraiment énervants. Ces gens-là sont vraiment très collants. Quant à Paris et Mishti, j'ai l'impression qu'elles me courent toujours après et elles m'énervent.
Elles semblent toujours derrière moi où je me rends. Je sais bien qu'elles sont impatientes, mais cela ne veut pas dire qu'elles doivent toujours tourner autour de moi. Et elles sont si agaçantes. Elles recherchent toujours l'attention. Si elles veulent de l'attention, elles devraient la demander à leur père. Pourquoi est-ce qu'elles me collent ainsi? Kunal, tu devrais énormément aimer ces deux filles, tu sais. Tu aurais dû être content qu'elles t'aiment à ce point-là, crois-moi. Tu sais pourquoi? Molly. Ma fille. Parce que tu es un médecin. Et un médecin qui aime beaucoup les enfants. C'est pour ça que tu les soignes, non pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Et ces deux enfants sont tellement gentils, Kunal. Elles sont vraiment adorables. Je ne sais pas pourquoi tu ne les aimes pas. Oui, c'est vrai, je ne les aime pas du tout. Et je vais dire sans arrêt que je ne peux pas les supporter. Tu as compris? Parce que ces deux-là ne nous laissent pas être ensemble, toi et moi, Molly. On dirait que c'est leur père qui leur dit de faire cela. Pour qu'ils puissent venir et tourner autour de nous. Écoute, Molly. Paris et Mishti, nous n'allons plus jamais les revoir dorénavant. Et Ishan Kana non plus, compris? Et c'est ma décision finale. À partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus discuter de cela. Mais Kunal... Je te l'ai déjà dit, Molly. Nous n'allons plus rencontrer ni Paris, ni Mishti, ni Ishan désormais. Ni personnellement, ni professionnellement. Tu as compris? Qu'est-ce qui arrive à Kunal, voyons? Comment peut-il m'imposer une décision pareille? Je ne sais pas du tout ce que je devrais faire maintenant. Comment puis-je gérer une telle situation? S'il n'était pas malade, je me serais disputée avec lui, mais là... Qu'est-ce que je peux lui dire maintenant? Je ne sais plus ce que je dois faire. Allô? Oui, Molly. Tu vas bien, dis? J'étais inquiet pour toi. Ça fait des heures que j'attendais que tu me téléphones, tu sais. Tout va bien, dis? Du calme, stresse pas, Ishan. Je n'ai pas pu appeler parce que Kunal était éveillé. Ça ne fait rien, Molly. Mais tu peux me dire ce qui est arrivé à Kunal tout d'un coup? Pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça au restaurant? Ishan, à vrai dire, lors du pique-nique, Kunal a deviné tes sentiments pour moi. Et il a l'impression que tu es en train d'avoir des idées sur sa femme. C'est pour ça qu'il n'est venu te voir toi ni les filles. C'est aussi pour ça qu'il a annulé ce dîner. Mais malheureusement, nous sommes venus dans le même restaurant où vous vous trouviez aussi. Tu connais la suite de l'histoire. Je suis vraiment désolé, Molly. J'aurais dû garder mes distances avec toi. Mais je n'ai pas pu contrôler ma réaction quand j'ai vu la manière dont Kunal s'adressait à toi, tu vois. Il était brutal. J'ai dû intervenir. Je suis désolé. Ne t'en fais pas, je te comprends parfaitement, Ishan. Kunal s'est conduit de manière très agressive. Il est devenu très possessif. Et tous les trois, nous sommes coincés chacun de notre côté. Et Kunal non plus n'a aucune idée de ce qui se passe. Toi-même, si tu sais tout, tu ne peux rien faire et moi... Je t'ai vu être humiliée à ce point, mais je n'ai rien pu faire, Ishan. Je suis vraiment désolée. Molly, s'il te plaît, sois pas désolée. Tu sais, je ne m'inquiète pas pour moi, mon cœur. Je m'inquiète pour les deux filles. Quand vous êtes partis tous les deux sans rien dire, les pauvres fillettes étaient vraiment tristes, même qu'elles n'ont rien voulu manger. Tu sais, Molly, je me sens vraiment impuissant maintenant. En veillant sur les deux filles, je commence à réaliser qu'elles ont besoin de Kunal et toi. Elles veulent leurs parents, Molly. Elles veulent leur famille. Pas moi. Ishan, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es celui qui a le plus veillé sur elles, voyons, et je sais que si les filles n'ont rien mangé, alors toi non plus, tu n'as rien avalé ce soir. Oublie tout ça, Molly. Dis-moi comment tu vas faire pour revoir les deux filles.
Comment tu viendras me voir? Ishan, je vais devoir prendre des mesures avec précaution. Je dois faire très attention. Tu sais, Kunal m'a même interdit de revoir Paris et Mishti de toute ma vie. Mais s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Et surtout, ne parle pas de ça avec les enfants, tu veux. Ça va les affecter. T'en fais pas, Molly. Je peux comprendre. Je ne dirai rien aux enfants, compte sur moi. Mais à toi, je peux te le dire, n'est-ce pas? Tu me manques beaucoup, mon cœur. Tout cela ne me plaît vraiment pas. Ishan, je comprends parfaitement ce que tu ressens. Mais c'est seulement une question de temps. Et je prie aussi pour qu'on puisse vite trouver une solution rapidement. Ensuite, tout ira bien. Molly? 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 Qu'est-ce que tu fais sur le balcon à cette heure? Et pourquoi tu sursautes à tout bout de champ? Molly, je peux le comprendre. J'ai été si fâché et je t'ai crié dessus. C'est pour cela que tu es si tendu. Désolé Molly, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu avais raison. J'exagérais sans aucune raison valable. Mais s'il te plaît, ne te punis pas pour ça. Il fait très froid sur ce balcon, alors entre et viens te reposer dans la chambre. Allez, entre donc. Allez. Salut Ishan, bonjour. Oui, bonjour, Molly. Tu sais, Ishan, je me demandais si tu pouvais déposer Paris et Mishti à la clinique aujourd'hui. Elles sont toutes deux perturbées. Je me disais que je pourrais peut-être déjeuner avec elles. Si je passe du temps avec les filles, je me sentirais un peu moins anxieuse aussi. Juste Mishti et Paris? Et moi alors? Accorde-moi un peu d'attention, s'il te plaît. Moi aussi, tu me manques, et tu me manques énormément d'ailleurs. Faisons une chose. Puis-je venir aussi avec elle? Ah bon, donc alors, tu veux dire que je devrais déjeuner avec 3 enfants, hein? 2 petits-enfants et un grand-enfant? D'accord, viens toi aussi. Je vais aussi m'occuper de toi. Très bien. À plus tard. À plus. Travailler en ligne est tellement difficile. Oh, je ne comprends pas ce que je dois faire. Tu ne pourras pas faire, Radhika. C'est des choses pour cette génération des enfants d'aujourd'hui. Pourquoi tu essayes de le maîtriser? Vous avez bien raison. Si j'avais fait la queue pour payer ma facture belle-maman, le travail aurait été fait. Kunal, où est-ce que tu vas? Pourrais-tu, s'il te plaît, m'aider juste un peu avec ça? Je dois tout payer en ligne. C'est si compliqué! Oui. Elle t'a enseigné beaucoup de choses dans ton enfance. Apprends-lui quelque chose maintenant à ton âge avancé. Je veux parler du truc en ligne et le réseautage et tout le tintouin, hein? Dida, à vrai dire, j'étais en train de sortir. Quand je vais rentrer, je vais tout vous expliquer en détail, d'accord? Mais où est-ce que tu vas? Maman, je vais te le dire, au retour, d'accord? S'il vous plaît. Nous mangeons assez équilibré et sain, alors moins d'épices et mettez moins d'huile dans les plats, d'accord? Merci. Chérie, hier soir tu n'as pas dîné à cause de moi. Et aujourd'hui tu es partie sans avoir pris le petit déjeuner. Pardon. Mais je sais comment t'amadouer. Quand j'aurai ce déjeuner équilibré avec toi aujourd'hui, alors toute ta colère va disparaître complètement. C'est certain. Monsieur, voici votre commande. Merci beaucoup. De rien. Merci. Tous les tests sont normaux. Continue avec les médicaments que je vous ai prescrits, d'accord? Merci.
Bonjour Nikita. Je n'ai pas d'autres rendez-vous, n'est-ce pas? Autant que je m'en souvienne, c'était le dernier. Non, madame. D'accord, merci. Pardon. Et alors quoi, si nous n'avons pas dîné ensemble hier? On peut déjeuner ensemble aujourd'hui? Alors devinez ce que j'ai commandé à déjeuner pour vous. Devinez. Une pizza. Ben dis donc, comment t'as deviné? Quand on veut amadouer les enfants, les grands commandent des pizzas. Tu aurais fait la même chose pour moi. Très futé. Maintenant dites-moi ce que j'ai pu commander comme dessert pour vous. De la glace? Mais non, parce que la glace donne mal à la gorge, pas vrai? On est en hiver. C'est autre chose. Du chocolat. Oui, pizza et chocolat. Et vous savez quoi? Moi aussi, je mangerai avec vous aujourd'hui. Bon alors, les filles, allons-y. Je suis sûr que cette surprise va beaucoup plaire à Molly. Hier, je disais à Molly que nous n'allions plus jamais revoir ses enfants. Mais elles sont ici, avec elle.